Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire. Bonjour Brice, bienvenue. Bonjour Laure, merci de cette invitation. Bonjour tout le Ravi, monde. ravi d'accueillir le premier gagnant du concours de l'esthéticienne de demain. C'était il y a quelques années. Depuis, tu as fait un magnifique parcours. Et si vous aussi, vous voulez un parcours aussi inspirant que celui de Brice Savon ou Cécile Michel, Jennifer Requerian, Agnès Le Guenec, Florence Lorenzo, Audrey Marc, toutes ces personnes ont gagné le concours de l'esthéticienne de demain. Et vraiment, il y a une vie avant et il y a une vie après. Ce concours peut vous apporter énormément et vous n'avez pas grand-chose à faire pour participer. Si les mots excellence, audace et innovation font écho en vous, alors il faut participer. Brice va tout vous expliquer en détail le concours pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour participer et pour gagner. Allez, c'est parti. Brice, par quoi on commence? Alors, déjà, merci Laure pour cette magnifique introduction. Je vais juste rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. En effet, ce concours change des vies, entre guillemets, ou change des parcours. Et moi qui l'ai vécu, il y a vraiment un avant et un après. Donc, j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à participer parce que c'est facile, c'est gratuit, c'est juste une mise en lumière de votre métier et ça peut vous changer la vie ou vous donner plus de clients ou vous changer votre parcours. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Je vais simplement aujourd'hui tout vous expliquer avec Laure qui va aussi m'aider à tout vous expliquer parce que Laure, elle participe Depuis l'origine? activement depuis l'origine Ouais. à la notoriété de ce concours, à la mise en place de ce concours, etc. Et de moi, depuis que j'ai gagné, Ben oui, je suis toutes les années le président du jury mais oui. et j'aide Laure et j'aide la société Blumea à communiquer et à faire en sorte que ce concours reste une des références dans le dans le milieu de l'esthétique. Donc, allez, on commence. Alors, juste un petit retour sur les origines pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'ont pas l'origine. Donc, c'est un concours qui a été lancé en 2016, donc l'année où moi j'ai gagné le concours, créé par la société Blumea et la société Les Nouvelles Esthétiques, représentée par Laure aujourd'hui et par Blumea aujourd'hui par moi-même. Et l'objectif, la vraie volonté, c'était de se dire, et c'est aujourd'hui encore plus le cas, de mettre en avant des visions innovantes et des parcours d'esthéticiennes ou d'esthéticiens qui sont au top du niveau. L'objectif, c'est que c'est un métier qui évolue grandement, qui évolue très vite, et nous voulons élire une ambassadrice chaque année ou un ambassadeur pour représenter le métier et donner ses bonnes pratiques aux consoeurs. Donc, il y a eu plusieurs vainqueurs depuis 2016. Laure les a cités, donc moi-même, Kellen Box, Cécile Michel, Jennifer Ekerian, Kimberly de Pernay, Agnès Le Guellec, Audrey Marc et l'année dernière, Florence Lorenzo. Florence Lorenzo qui fait également partie du jury de cette année parce qu'elle a un très beau parcours et elle a une très belle expertise. Donc, je l'ai invitée à faire partie du jury. Cette édition 2025 est une sorte de nouveauté et de continuité de l'année 24 où il y a eu un grand gap dans le concours pour encore donner, j'ai envie de dire, plus d'ampleur à ce concours. Dans notre ancienne formule, et en fait, il y avait un quiz de connaissances, un dossier papier, une visioconférence. Depuis l'année dernière, on a étoffé cela parce que le niveau est de plus en plus important et il faut faire évoluer les choses. Notre métier évolue, donc ce concours évolue aussi. On a un quiz de connaissances étendu. On a une étude de cas pratiques clients et des vidéos de présentation à faire et une épreuve pratique qui se déroulera en live lors du congrès des nouvelles esthétiques en avril 2025. Donc là, vous serez sur scène à pratiquer et à nous présenter l'expertise de votre métier. Donc ça, c'est la pierre angulaire du concours. C'est la meilleure partie, j'ai envie de dire, parce que là, vous êtes face à des professionnels.
Les membres du jury, je vais vous les présenter. Donc, je me présente rapidement, mais je pense que déjà vous me connaissez et Laure m'a beaucoup présenté. Je suis le premier lauréat du concours en 2016. Aujourd'hui, je suis le directeur de la formation de Bluméa. Moi-même, je suis esthéticien et masseur de base. Et du coup, avec toutes mes expertises, je me retrouve devant vous aujourd'hui à vous présenter ce merveilleux concours. Laure qu'on ne présente plus, hein, bien sûr, rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques Ouais. et de Spa de Beauté, magazine français de référence dans le domaine de l'esthétique, organisatrice merveilleuse, chef d'orchestre pour le Congrès des Nouvelles Esthétiques chaque année, qui est un énorme, énorme, énorme travail. Et donc, du coup, aussi une connaissance très large du métier de l'esthétique parce qu'elle côtoie bien évidemment tous les acteurs du marché. Ensuite, on a 3 autres personnalités que nous avons choisies. Donc, il y a Julien Ferrara. Alors, c'est une personnalité un peu hors norme, entre guillemets, dans le domaine de l'esthétique, parce qu'il n'est pas esthéticien, mais il a une grande expertise en marketing chez NP Corp, qui est une agence spécialisée en anti-âge et minceur, bien-être, pour aider les instituts à accroître leurs ventes et à faire en sorte que le digital ramène de la clientèle dans vos instituts. Donc ça aussi, on l'a choisi parce qu'en fait, la communication, le marketing est une expertise aujourd'hui que les esthéticiennes doivent avoir, soit en tant que gérante, mais aussi en tant que salariée, parce que les salariés sont aussi des communicantes dans l'institut. Et il faut avoir cette vision-là, en tout cas, pour être élue l'esthéticienne de demain. Donc, il va avoir une expertise communication, marketing. Ensuite, il y a Lucie Guillou, aussi un visage dans le domaine de l'esthétique, qui est masseuse esthéticienne, qui a été finaliste de l'édition 2023 du concours des meilleurs ouvriers de France, donc une pointure dans le domaine de l'esthétique. Elle est fondatrice de sa propre marque Lunaissance, où elle exerce le métier de consultante conceptrice de soins et également formatrice. Et notre dernière jury de cette année, Florence Lorenzo, qui est la gagnante 2024 du concours de l'esthéticienne de demain. Elle a été la fondatrice, elle est la fondatrice du centre au Spa de Flow qui est implanté à Porticcio en Corse. Son parcours, l'année dernière, nous a subjugués. Elle a une grande expertise en management d'équipe, notamment parce qu'elle gère des personnes. Et c'est pour ça qu'elle a gagné. C'est pour ça qu'on l'invite aujourd'hui à être membre du jury. Donc voilà le panel d'experts qui va jurifier toutes les étapes de ce merveilleux concours. L'esthéticienne de demain, ses rôles et ses missions, un petit peu pour qu'on sache ce qu'on attend, c'est l'esthéticienne de demain pour nous, en tout cas pour moi, et je vais laisser Laure s'exprimer juste après, mais c'est de devenir l'ambassadrice de la sphère esthétique en France. On veut quelqu'un qui soit passionné par son métier, on veut quelqu'un qui soit une superbe praticienne, qui ait du charisme et qui soit capable de représenter les esthéticiennes en France à travers différents congrès, à travers la rédaction d'articles dans les nouvelles esthétiques, pourquoi pas, à travers l'animation de conférences, notamment l'année prochaine, en 2026, l'esthéticienne de demain va lui confier une conférence au congrès des nouvelles esthétiques. Et puis, dans différents événements, Bluméa, où on invite aussi l'esthéticienne de demain dans différents événements au cours de l'année pour la mettre en avant et qu'elle puisse parler et faire entendre sa voix auprès des consoeurs. Donc voilà, l'esthéticienne de demain, c'est une businesswoman ou un businessman avec toutes les qualités bien sûr nécessaires du métier de l'esthétique. Voilà un petit peu ses rôles et ses missions. Laure, je vais te donner la parole parce que peut-être que tu as des choses à rajouter dans ta vision à toi. Alors, vous l'avez vu par la richesse et les différents profils des membres du jury. Entre Lucie Guillou, Brice a parlé de son expertise, mais c'est également une
une participante chevronnée qui fait énormément de concours, championnat d'Europe de massage, du monde, etc. Florence Lorenzo qui a pensé à tout dans le moindre détail dans son spa. Donc le niveau d'exigence est très élevé. Et finalement, ce que l'on recherche, c'est l'effet waouh. On veut être scotché. Audrey Marc ne proposait pas juste un soin pour accompagner ses clientes dans le bien-être ou même un parcours de soins. Non, elle allait plus loin que ça. Elle leur proposait des retraites, un séjour qu'elle organisait dans le cadre de son espace. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, donc il faut aller plus loin, ne vous mettez pas de barrière. Lucie Guillou dit on ne sort pas de sa zone de confort, on l'étend. Et je trouve que c'est très juste ça. Étendez votre zone de confort, ne vous mettez pas de limites, tout est possible. Si le mot innovation, expertise vous parle, allez-y, ce concours est fait pour vous. N'oubliez pas qu'après, vous allez être mis sur le devant de la scène, vous allez être un modèle pour toute la profession, vous allez être connu et reconnu. Justement, je voulais savoir, Brice, toi, quelle était ta motivation à l'époque quand tu t'es présenté au premier concours? En fait, ma motivation, elle était surtout, dans un premier temps, un besoin de reconnaissance de la profession par rapport au cabinet d'esthétique que j'avais créé. On était en 2015 et donc j'ai passé le concours en 2016. Moi, en 2015, j'ai créé un cabinet d'esthétique qui était un peu différent des instituts traditionnels. Je n'avais pas pignon sur rue, j'avais un concept un peu particulier où je recevais les gens dans un bureau avant de leur faire un soin, donc je les dirigeais. En fait, les gens ne choisissaient pas leurs soins, en fait. Donc, il y avait un concept un petit peu particulier. Et quand j'ai créé ça, c'était ce dont moi, j'aurais rêvé en tant que client. Mais comme ça n'existait pas trop sur le marché encore, ou c'était les prémices de ce concept-là, j'avais besoin quelque part d'une validation de mes pairs pour me dire, OK, tu es dans la bonne voie. Et en fait, du coup, d'avoir gagné ce concours, là, je me suis dit, ah mais oui, c'est ça. OK, ça n'existe pas encore. Et ben du coup, moi, je le crée et je vais faire en sorte que les gens aillent dans ce concept parce que c'est l'esthétique de demain, en fait. C'était ça ma vision. Et en fait, je voulais vraiment cette reconnaissance. Je voulais pas forcément être connu, mais je voulais qu'on me dise est-ce que j'étais dans la bonne voie ou pas. Et en fait, cette voie de l'innovation, cette voie d'un concept différent, et ben ça a payé. Aujourd'hui, recevoir son client, sa cliente à un bureau et lui faire un véritable diagnostic et adapter le soin en fonction de ce que vous, expertes, vous avez identifié et pas forcément ce dont la cliente a envie. Ça, oui, aujourd'hui, c'est la réalité. Sauf que Brice, quand il proposait ça, c'était en 2015. Parce qu'on a l'impression que Brice et Bluméa, ça a toujours été ensemble. Mais non. Au début, Brice était un esthéticien lambda dans son espace à lui. Et Exactement. puis, ce concours lui a ouvert des portes et maintenant, il travaille chez Bluméa. Quel est ton travail actuellement? Je suis directeur de la formation, recherche et développement. Donc, ça veut dire que dans la société qui est Bluméa, en fait, ils m'ont recruté, entre guillemets, pour toute mon expertise, mon côté innovant. J'ai envie de dire pour le côté un peu mouton à cinq pattes, parce que moi, je suis un mouton à cinq pattes. Donc, c'est pour ça que, bien sûr qu'on recherche quelqu'un qui est compétent dans son domaine, mais on recherche quelqu'un qui a... Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on veut quelqu'un qui ait un pied hors du cadre. Oui. Et on veut pas quelqu'un qui ait deux pieds hors du cadre, parce qu'avoir deux pieds hors du cadre, ça veut dire sortir complètement du domaine de l'esthétique et faire des choses peut-être un peu farfelues. On n'est pas là pour faire des choses farfelues, on est là pour faire des choses qui sont vraiment adaptées au domaine de l'esthétique et surtout adaptées à la demande de la clientèle. Mais si on suit le chemin tout tracé, en fait, le métier n'évolue pas. Donc il faut des pionniers, il faut des gens qui aillent voir un tout petit peu à côté ce qui se passe et qui se disent OK, je teste et ça fonctionne. C'est ça qu'on cherche. Et moi, j'étais quelqu'un comme ça. J'ai toujours fait des choses
un peu à côté. Et c'est ce qui a payé. Et vraiment, ce que tu dis, avoir un pied hors du cadre, c'est vraiment la phrase qui est le fil conducteur dans tous les gagnants qu'il y a eu du concours de l'esthéticienne de demain depuis 2016. Alors, comment est-ce qu'on participe? Le concours est en 3 étapes. Première étape, vous inscrivez et vous répondez à un quiz de connaissances. Vous pouvez scanner le QR code. Ça, c'est jusqu'au 31 janvier. Donc, allez-y, faites-le. Ce quiz, vous pouvez le retrouver, bien entendu, sur le site de Bluméa, également sur le site des Nouvelles Esthétiques et du Congrès, sur tous les réseaux sociaux des membres du jury et également de Bluméa et des Nouvelles Esthétiques. Ça, c'est bon. Les 10 premiers, ils passent à l'étape suivante. Donc, allez-y, inscrivez-vous dès maintenant. Seconde étape, du 3 au 17 février. Là, on rentre plus dans le dur. On vous demande une étude de cas. Vous devez réaliser un dossier écrit où vous allez créer un soin signature en fonction d'une demande précise. Donc, dans votre dossier écrit, vous devez justifier votre protocole, vous justifiez tous vos choix, que ce soit dans les manœuvres, dans le choix des technologies, des produits. Vous expliquez en détail votre soin pour atteindre les objectifs. Bien entendu, on parle de la rentabilité du soin. Et vous parlez également de toute votre stratégie marketing pour communiquer sur ce soin et le mettre en avant. Vous serez jugé sur la pertinence de votre réponse, de votre soin signature par rapport à ce qui était demandé et bien entendu à l'originalité. On en revient toujours à ce que disait Brice, avoir un pied hors du cadre. Quel est votre plus? Qu'est-ce qui va faire votre différence? C'est ça ce qui est intéressant. Bien Super entendu, important. il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit bien écrit. Ça, tout ça, c'est très important. Maintenant, il faut que vous soyez vous-même, parce que c'est vous qui allez faire la différence. Vous pouvez nous envoyer votre étude de cas jusqu'au 17 février. Ensuite, on passe à l'étape c'est la suite de l'étape numéro 2. Vous allez devoir faire une vidéo parce que on a besoin de voir quelle est votre personnalité. Comment est-ce que vous vous sentez face à la caméra? Si vous êtes à l'aise, si vous avez du charisme. N'ayez pas de doute par rapport à ça. Faites votre vidéo, vraiment, vous allez voir, lancez-vous encore une fois, vous n'avez rien à perdre. L'idée, c'est de savoir aussi qui vous êtes. Voilà, qu'on puisse vous connaître. On a envie de savoir comment est-ce que vous vous sentez face à la caméra, si vous êtes à l'aise. Mais encore une fois, soyez vous-même. Ça, c'est jusqu'au 17 février également. Ensuite, on passe à l'épreuve numéro 3. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport... Ça date de l'année dernière, ça, l'étude de cas. Ça date de l'année dernière, exactement. Ça date de l'année dernière. Ça a fonctionné très bien. Le niveau monte d'année en année. Au début, il y avait juste un dossier écrit, une vidéo, un dossier écrit, une vidéo, une épreuve pratique. L'épreuve pratique, elle a lieu au congrès. Ce qui est ressorti de cette épreuve pratique de l'année dernière, que Florence Lorenzo a vécu, on pourrait dire, oh là là, mon Dieu, c'est stressant, c'est difficile. Non. Ce qu'elle en ressort, le mot, c'est bienveillance. Parce que c'est sympa de vivre ça avec d'autres professionnels passionnés, parce que les membres du jury sont bienveillants et vous donnent énormément de conseils, et parce que vous vivez une expérience que vous ne vivrez peut-être qu'une fois dans votre vie. C'est vraiment un moment à part, et donc là, il s'agit sur scène de réaliser votre soin signature. Là, vous avez jusqu'au 11 avril pour préparer cette épreuve qui se déroulera le samedi 11 avril au Congrès des Nouvelles Esthétiques. Vous avez le choix des cosmétiques, des manœuvres, des technologies. Vous pouvez apporter vos technologies si c'est possible. Si jamais vous utilisez des technologies Bluméa,
Bluméa peut les mettre à votre disposition. Et comme il y a énormément d'exposants au congrès, il se peut que l'une de vos marques soit exposante au congrès et vous pourrez alors, dans ce cas, emprunter sa techno pour la démonstration de votre soin. Mais il n'y a aucune obligation. Ça peut être que du manuel ou que de la techno ou un mix des deux. C'est à vous de voir. Voilà. La suite de cette épreuve, vous serez donc jugé sur la présentation de votre soin que vous ferez en présentiel aux différents membres du jury, la cohérence de votre soin par rapport à ce qui était demandé et par rapport au profil de votre modèle, la prise en charge de votre client, car même si on est dans des conditions un petit peu particulières, malgré tout, vous prenez en charge correctement et avec toute la bienveillance et le professionnalisme possible votre modèle. Il faut que votre soin soit fluide, cohérent, pertinent, original, et il faut que vous arriviez à recréer l'ambiance, le cocon d'une cabine sur scène. Bien entendu, vous êtes jugé également sur votre gestuelle, sur la façon dont vous vous positionnez, sur votre présentation, sur votre tenue. C'est une épreuve qui dure 40 minutes. Voilà, donc vous avez quand même largement le temps de faire plein de choses. Ça, j'en ai parlé. Vous pouvez apporter tout votre matériel, y compris votre modèle. Si jamais vous n'êtes pas en mesure d'avoir votre modèle, Bluméa peut vous fournir également un modèle. Et la remise du prix, donc cette épreuve a lieu le samedi, et la remise du prix a lieu le dimanche 13 avril sur la scène du congrès. Donc jusqu'au dimanche 13 avril, vous ne savez pas qui a gagné. Jusqu'à la dernière seconde, voilà, vous allez être tenu en haleine, mais quand bien même vous ne gagnez pas, vous allez avoir vécu une expérience incroyable et bénéficier de tous les conseils des membres du jury. Donc ça va inévitablement vous faire évoluer. Et ça, quel que soit le concours, quel que soit le domaine, participer à un concours, c'est déjà évoluer, c'est déjà monter en compétence. Ça, c'est le point commun de tous les concours. Mais qu'est-ce qu'on gagne, Brice? On gagne énormément de choses. Alors déjà, une très belle reconnaissance. Comme tu l'as dit, Laure, l'évolution et le fait qu'on sorte ou qu'on élargisse sa zone de confort et qu'on aille voir juste un peu plus loin derrière les arbres, qu'est-ce qui se cache. Et je suis sûre que vous êtes capable d'aller plus loin, mais souvent on n'ose pas. Et le concours, c'est juste un moyen d'oser. Juste pour la petite histoire, j'ai fait ce concours-là en 2016. L'année dernière, j'ai fait d'autres concours en moi-même, comme Lucie. Oui, c'est vrai. Comme championnat d'Europe de massage, bien voilà, sûr. J'ai fait le championnat d'Europe de massage, j'ai fait le championnat du monde de massage. Pourquoi j'ai fait ça? Pas pour gagner, mais pour me dire, allez, je me lance un nouveau challenge. J'ai envie d'un nouveau challenge. J'ai envie de me confronter et voir ce que font aussi les autres. Et ça, c'est super important. Donc, juste pour ça, n'hésitez pas. Ça, c'est le premier cadeau que vous allez vous-même vous faire. C'est vraiment vous-même qui allez vous faire ce cadeau-là. Et ensuite, nous, grâce à votre participation, on va vous faire des cadeaux. Donc, les Nouvelles Esthétiques va vous faire des cadeaux, Bluméa va vous faire des cadeaux et l'ensemble des membres du jury mettent des choses pour vous faire des cadeaux. Donc, concours gratuit avec beaucoup de lots. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gagner concrètement pour le ou la lauréate? Bluméa met en jeu un appareil qui s'appelle Neolift, qui a une valeur de 9 613 €. C'est pour faire du soin visage avec de la technologie. NP Corp met un programme d'accompagnement qui s'appelle Cure illimitée pendant 1 an. Vous avez des formations vidéo, du coaching, un accompagnement personnalisé, tout ça d'une valeur d'environ 4 000 €. Donc là, c'est pour savoir faire venir de la clientèle chez vous. Donc ça, c'est quand même à ne pas négliger.
Vous avez Lucie Guillou qui va vous offrir 2 jours de formation technique, visage ou corps à votre choix chez Lunaissance dans sa structure. Vous avez un coaching de groupe en visio sur le management d'entreprise qui sera offert et animé par Florence Lorenzo, donc la gagnante de l'année dernière, qui vous coach sur le management qui est sa spécialité. Vous aurez un portrait ainsi que de nombreuses communications dans le magazine Les Nouvelles Esthétiques. Donc ça, c'est grâce à Laure ici Ouais. présente. Donc beaucoup de communications dans des magazines professionnels. Donc ça aussi, ça vous ouvre une super notoriété sur laquelle vous pourrez aussi communiquer dans vos réseaux, etc. Parce que quand vous avez votre nom qui apparaît dans un magazine professionnel et que vous faites des photos de ce magazine, vous allez attirer de la clientèle. Donc ça, c'est extrêmement important. Et plus globalement, une mise en lumière de votre parcours sur les plateformes de l'ensemble des partenaires. Par exemple, Florence Lorenzo a été invitée l'année dernière dans un événement organisé par Blumea, où elle a fait une conférence devant une quarantaine d'esthéticiennes que nous, on avait invitées. Donc, du coup, vous allez être mise en avant et on va vous proposer des choses de ce type-là à faire. Mais les autres personnes ne sont pas en reste, étant donné que les deuxième et troisième finalistes, donc les deuxième et troisième, ce sont les personnes qui vont participer à la troisième étape et faire leur épreuve pratique lors du congrès des nouvelles esthétiques. Bien sûr, ici, on vous récompense également. C'est une journée de formation et un pack de cosmétiques offert où on va vous former, où je vais vous former sur le rituel Primer Glow que j'ai créé pour la société Blumea. Un audit vidéo complet sur vos réseaux sociaux et sur un audit de votre présence en ligne sur les réseaux sociaux, plus l'accès à un module de formation vidéo offert par NP Corp, une journée de formation technique visage ou expertise cutanée offert par Lucie Guillou et un coaching de groupe en visio par Florence Lorenzo sur le management d'entreprise. Donc beaucoup de lots pour le deuxième et troisième. Mais ce n'est pas tout, parce que les challengers ont également des lots. Donc, les personnes qui vont finir de la 4e à la 10e place, vous aurez droit à une journée de formation et un pack de cosmétiques offert par Blumea, où je vais vous former sur le soin Primer Glow. Par NP Corp, vous aurez également un audit vidéo complet de vos réseaux sociaux et de votre présence en ligne. Et Florence Lorenzo va vous coacher en groupe sur le management d'entreprise. Aussi, Année. Comment? Ah, on vous entend plus là. Je t'entends plus là. Alors, je ne sais pas si c'est moi qu'on n'entend plus ou si c'est toi, Laure. Ok, donc moi on m'entend, donc c'est l'heure qui a coupé, donc je continue. Donc pour les challengers de la 11e à la 20e place, là aussi il y a une journée de formation avec un pack cosmétique offert pour vous former au rituel Primer Glow de Blumea, donc animé par moi-même, et toujours le coaching de groupe sur le management d'entreprise offert par Florence Lorenzo. Et ceci n'est pas tout, parce que en ce moment, on est dans la première étape du concours, je vous le rappelle, jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire le quiz de connaissances. Et les 100 premiers qui vont s'inscrire et faire le quiz jusqu'au bout, en fait, auront un lot. D'accord? Donc, pour les 100 premiers. Donc là, c'est pour motiver les 100 premières personnes. Donc, ça veut dire qu'à la suite de ce webinaire, on vous demande de participer immédiatement parce que si vous êtes dans les 100 premiers, eh ben, vous aurez un lot qui sera la stratégie en 8 étapes pour placer votre institut en tête des résultats de recherche Google dans votre centre, dans votre secteur, offert par NP Corp. Donc, ce n'est pas rien ce qu'on vous propose de gagner. C'est énormément de choses. Il suffit simplement d'oser participer. Alors, au niveau des conditions de participation, donc là, j'aurais dû redonner un petit peu la parole à Laure pour animer le webinaire, mais étant donné qu'elle est en train de se reconnecter, je pense, je vais le faire à sa place.
Quelles sont les conditions de participation et les prérequis? Ah, Laure, Oui, tu es revenue. oui, j'ai eu un petit souci Petit technique. souci de Pardon, connexion, ouais, ouais. Donc pardon, j'ai pardon. continué sur les Ouais, lots. très bien. J'allais enchaîner sur ta partie, mais du coup, je vais te redonner la Merci. parole, Laure, du En coup. tout cas, ce que l'on peut noter, c'est qu'année après année, les lots augmentent par la qualité des lots et par le nombre également. Ça, c'est vraiment une des raisons en plus pour participer. Ce que tu as dit et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il faut vraiment investir sur soi, miser sur Oui, vous, participer à des concours. Vous vous rendez compte? Brice, depuis le nombre d'années qu'il est dans l'esthétique, il éprouve encore le besoin d'apprendre et d'apprendre sur des choses qui peut-être moins. Il est plus en cabine et pourtant il participe à des concours pour se challenger, pour apprendre et pour rencontrer d'autres gens. Donc vraiment, n'hésitez pas, quoi. ouais, ça Allez-y. c'est hyper important. Et puis comme c'est un métier de passion, Ah ouais. en tout cas moi je suis un passionné, même si en effet je ne suis plus en cabine aujourd'hui, mais en fait mon apprentissage me sert chez Blumea, me sert quand je donne des formations, me sert tout le temps et me sert parce que je suis en relation H24 avec des esthéticiennes, avec des salariés, avec des chefs d'entreprise. Et quand elles me parlent, eh ben moi j'ai besoin de savoir ce qui se passe sur le marché de l'esthétique. Et c'est pour ça que je me forme continuellement, parce que je parle avec des professionnels qui sont vous. Et donc, du coup, si j'étais, c'est pas parce que je suis plus en cabine que je dois plus rien connaître des avancées, des Ouais, nouveautés du monde de l'esthétique. Donc, ouais. en fait, il faut continuer, pour être expert, il faut continuer à se former et c'est ce qui va vous faire grandir. Et le concours, encore une fois, on le dit jamais assez, mais c'est un moyen d'aller encore plus loin. Hmm. Alors, à qui ce concours est ouvert? Déjà, grande info et très importante, c'est un concours qui est gratuit. Il n'y a aucun frais d'inscription. Votre entrée au congrès est bien entendu offerte pour vous et votre modèle. Il Ouais. suffit Je d'écrire, rebondis juste là-dessus, Laure. Excuse-moi, je rebondis bien juste sur le sûr, fait qu'il soit gratuit, parce que moi qui participe au ça concours n'existe de pas. championnat d'Europe de massage, de championnat machin de massage, du monde de massage par exemple, ils sont payants, donc il y a un droit Oui, d'entrée. Et oui, ensuite, comme c'est à Paris, dans le monde, etc., on paye tout, son avion, son hébergement, on paye ça tout. revient très Donc cher. là, Hmm. voilà, donc c'est un investissement en fait. Hein, pas Ouais. faire des concours, c'est un investissement. Celui-ci, il a été décidé depuis le départ qu'il était gratuit. Ce qu'on veut maintenant, c'est maintenir ça. Blumea et Laure ici présente, les nouvelles éthiques, Ouais. continuent à faire en sorte que ce concours soit gratuit pour vous. Et ça, merci Laure aussi Ouais, non, mais de rester merci dans à cette Bouméa également. dynamique. En effet, Euh, on organise beaucoup d'autres concours au congrès où il y a en effet des frais de participation. Là, vous n'en avez aucun. Donc ça, il faut y aller. Alors, il faut être esthéticienne, salariée indépendante, gérante d'institut de spa, pas praticienne, francophone, âgée de plus de 18 ans et avoir un diplôme en esthétique et vraiment pouvoir justifier de votre statut professionnel. Ça, c'est important. Bien entendu, il faut avoir des compétences techniques et l'envie de vous dépasser, de vous surpasser, puis d'avoir un pied hors du cadre. Hein. Pas les deux. Hein, attention, il a dit, Brice, pas les deux, sinon on va trop loin. Mais un pied, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une. Euh, j'ai vu passer quelques questions par rapport à l'étude du cas pratique. Brice, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Qu'on n'imagine oui, pas que c'est voilà un soin peau sèche. Non. non. Alors, déjà, il y a eu des questions, donc je rebondis aussi là-dessus, de est-ce que le PowerPoint, il est disponible? Donc, il sera disponible en replay, mais on ne va pas vous envoyer le PowerPoint. L'objectif premier est vous participez à l'étape 1 jusqu'au 31 janvier. Donc, si vous participez, participez avant, parce que du coup, dans les 100 premiers, il y a des lots. Et une fois que vous avez participé, on va sélectionner les 10 meilleurs candidats qui ont répondu à l'ensemble du quiz. À ces 10
meilleurs candidats, on va leur envoyer un mail avec toutes les informations nécessaires sur la deuxième étape. Ici, avec Laure, on vous a expliqué les grandes lignes pour que vous ayez déjà une première idée de ce qui va se passer parce que c'est important. Mais après, on va nous accompagner sur, notamment par mail et par téléphone si besoin, sur toutes les prochaines étapes. Donc, si vous êtes sélectionné pour l'étape 2, vous allez recevoir un mail et on va vous le dire. Ensuite, on va vous envoyer un mail avec le sujet de l'étape 2, donc du cas pratique théorique que vous allez devoir créer, le soin que vous allez devoir créer. Donc, on va vous donner un sujet. Donc, ce n'est pas un soin complètement libre parce qu'on Non. va vous donner des indications. Le soin Ça et va vous également à aiguiller. qui il s'adresse. Exactement, Quelle est la exactement. cliente que vous avez en face de vous? Est-ce que c'est une jeune fille? Est-ce que c'est une femme ménopausée? Est-ce que c'est un homme? Vous allez vraiment connaître tout de cette personne, de cette cliente. Voilà. Et ensuite, vous allez créer le soin autour de ça, un soin qui vous ressemble avec les cosmétiques que vous voulez, avec les appareils que vous voulez, avec le manuel si vous voulez, avec que du manuel comme l'a dit Laure, peu importe, c'est votre soin. Ce qu'on veut, c'est qu'à travers ce soin, en fait, vous ayez un petit pied hors du cadre, qui ait un petit twist qui fasse que quand on va le lire, on se dise, ah ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est un point qu'on n'aurait pas pensé ou qui est innovant, etc. Donc il faut qu'il y ait ce petit twist qui nous aide et bien sûr que votre soin corresponde au, au cas Apporte du pratique. résultat par rapport à la demande de votre cliente. Exactement. Donc il faut qu'il soit efficace et un peu innovant. Oui. Ensuite, dans cette deuxième étape, on vous demande également, en parallèle de ce cas pratique que vous allez écrire sur Word ou PowerPoint et tout nous expliquer, on va vous demander de réaliser une vidéo de présentation. Cette vidéo de présentation, c'est important pour nous parce que vous devez être Enfin, l'esthéticienne de demain est une personne ancrée dans son temps. Donc, ça veut dire qu'elle doit être à l'aise avec les réseaux sociaux. Elle doit être à l'aise sur Instagram, sur Facebook, etc. Voir TikTok, voir les autres réseaux sociaux qui existent. Donc, c'est ultra important. Donc, il faut filmer un peu de manière pas professionnelle, mais que ce soit joli, cadré, que ça donne envie en fait, comme si vous étiez sur les réseaux sociaux, que ça donne envie, que ça Ouais. nous donne envie de voir la vidéo en entier. Et dans cette vidéo, vous allez vous présenter. Vous allez présenter qui vous êtes. Vous allez présenter soit votre institut, soit si vous êtes salarié, l'institut dans lequel vous travaillez et quel est le concept de cet institut. Et du coup, quel est votre axe de différenciation dans cet institut? Si vous êtes salarié, qu'est-ce que vous apportez de plus? Et si vous êtes gérante, pourquoi avoir créé ce concept et quel concept vous avez créé? En fait, on veut comprendre qui vous êtes et est-ce que c'est cohérent avec l'institut que vous avez créé ou dans lequel vous travaillez. Cette vidéo, forcément, comme vous allez être demain amené à faire des conférences, à être sur scène, etc., doit nous montrer que vous êtes à l'aise pour parler en public, en tout cas face caméra, en tout cas dans ce cadre-là, et que vous avez du charisme et que voilà, vous représentez bien la profession. Donc là, justement, on a une question. L'étape 2, le dossier écrit et la vidéo de présentation sont à envoyer en même temps avant le 17. Exactement. Voilà. C'est qu'une seule étape dans laquelle vous avez 2 devoirs à faire. Différent. Le cas pratique et la vidéo. Ouais. D'accord? Les deux doivent être bons, hein. Et ça, on va vous l'envoyer. La première épreuve se termine le 31 janvier, donc on va vous l'envoyer début février. Une fois que cette deuxième étape est faite et que vous nous avez envoyé la vidéo, votre dossier, d'accord? Nous, membres du jury, on va noter avec une grille d'évaluation sur les critères que vous a mentionné Laure tout à l'heure. Donc, on va noter votre travail. La cohérence, la pertinence, voilà. Vous ne faites que du manuel. Très bien, mais pourquoi? Et qu'est-ce que vous allez faire en manuel? Vous n'utilisez que de la techno, ok? Et lesquelles? Et pourquoi dans cet ordre-là? Et quel est l'objectif de cette techno par rapport à l'autre?
Voilà. Exactement. C'est pour ça que dans cette épreuve, en fait, vous allez écrire pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça apporte d'un côté physiologique, pourquoi ce soin stratégique, pourquoi cette étape stratégique, pourquoi dans cet ordre-là, etc. Donc, en fait, on veut tout savoir. En fait, à la lecture, on veut se dire, OK, j'ai tout compris. Si vous nous dites, oui, je fais un nettoyage de peau, oui, j'utilise LPG, oui, j'utilise Blumea après, oui, ensuite je fais un Cobido, machin, et qu'on ne sait pas pourquoi, bah, ça va être disqualifiant parce qu'en fait, vous ne nous avez pas expliqué le pourquoi de votre soin. Et c'est facile de faire quelque chose sans savoir pourquoi on le fait. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelle est votre stratégie de soin pour atteindre les résultats en termes de d'efficacité sur la problématique de la cliente, que ce soit anti-âge minceur par exemple, et sur aussi le cocooning aussi que vous allez donner à votre cliente. Donc en fait, on veut comprendre ce qui se passe derrière vos choix. Par rapport à la cliente, parce que parfois on a l'impression qu'on a un copier-coller de la présentation de la technologie ou du soin manuel de la marque. Non, ce que l'on veut, c'est pourquoi cette gestuelle, cette technologie est utile pour cette cliente-là, à cet instant-là. C'est ça ce qu'on veut savoir. Ouais, exactement, exactement. Parce que c'est un soin précis que l'on veut. Donc c'est un soin, en fait, c'est un soin standard, mais que vous allez adapter sur mesure à cette cliente. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous créiez ce soin standard, mais qui puisse être adapté à différents types de clients, parce que bah, vous avez des clients différents qui viennent vous voir. Voilà. Et après, au congrès, vous devrez refaire en vrai ce soin-là. Exactement. Donc du coup, à la sortie de l'étape 2, on note vos copies et votre vidéo. Et là, il va ressortir les 3 finalistes. Et ces 3 finalistes, on va leur expliquer par mail, on va les accompagner pour leur dire comment ça va se passer pour la prochaine étape. L'étape finale, en gros, c'est vous allez réaliser en live le soin que vous avez créé. Tout simplement. Et il n'y a pas de piège. Encore une fois, Laure a dit la bienveillance tout à l'heure, a utilisé le mot de la bienveillance. C'est ce qu'a vécu Florence Lorenzo l'année dernière, qui est membre du jury, et c'est ce qu'elle nous a dit. On n'est pas là pour vous piéger, donc oui, ça peut être stressant. Bien évidemment, ça peut être stressant. C'est normal, et il faut ce stress, et il faut que ce stress soit positif. Mais sachez qu'on n'est pas là pour vous piéger. On n'est pas là pour faire en sorte que vous ratiez votre épreuve. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez. Donc, on est là pour vous accompagner. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, on est là pour vous accompagner. Mais vous allez faire votre soin signature que vous avez créé le jour J en live. Et avant de le faire, chaque personne aura 10-15 minutes pour nous expliquer à nous, jury, qu'est-ce qu'il va faire comme soin. Alors, on l'a vu dans le dossier de l'étape précédente, mais là, vous allez nous l'expliquer à l'oral. Et du coup, si on a des questions, des précisions, eh ben, on va vous poser des questions pour être sûr de bien comprendre et sûr que tout est cohérent. Donc, on va vous poser des questions et puis bah, vous répondrez tranquillement. Donc, préparez-vous à ça tranquillement, mais encore une fois, il n'y a pas de méchanceté et pas de piège. Non, aucun. Il n'y a aucun piège. Il n'y a que de la bienveillance pour mettre en avant la personnalité de l'année, l'esthéticienne qui a une vision, elle a un pied hors du cadre et qu'est-ce qui fait sa différence, qu'est-ce qu'elle peut apprendre à toute la profession, c'est ça ce qu'on veut savoir. Voilà le lien, le QR code pour vous inscrire, allez-y, inscrivez-vous maintenant, n'hésitez pas, il y a tout à y gagner, regardez, Brice, il a juste changé de vie. Juste au hasard. Exact. Et puis, la preuve, je suis pile devant vous en plus, donc on peut pas tricher là. Agnès Le Guenec, je lui proposais de faire des choses. Elle me dit ah non, mais je suis débordée, j'ai trop de clientes. J'ai communiqué sur le fait que j'avais gagné le concours de l'esthéticienne de demain et du coup, il y a plein de nouvelles clientes qui arrivent parce qu'évidemment, tout le monde a envie de passer entre les mains de l'esthéticienne gagnante du concours de l'esthéticienne de demain. Tout le monde. Donc, c'est un vrai levier de communication
pour vous au sein de votre institut, de votre équipe, parce que ça fait du bien aux salariés de savoir qu'on travaille pour avec quelqu'un ou pour quelqu'un qui a gagné un tel concours. C'est hyper valorisant pour vos clientes déjà fidèles. Ça fait plaisir, c'est rassurant, c'est valorisant. Et puis vous allez drainer plein de nouvelles clientes. Ça va être tellement facile de communiquer là-dessus. Et puis vous verrez au congrès, ça c'est le mari d'une esthéticienne qui a gagné, qui me dit mais c'est fou quoi. Avant on allait au congrès, bon bah voilà. Maintenant on y va tous les maîtres, on l'interpelle pour lui dire qu'on la connaît, pour lui poser une question par rapport à ce qu'elle propose. Voilà, donc vous allez être connu, reconnu et voilà. Donc, Exactement, exactement. C'est une petite notoriété qui ouais, s'installe. carrément. Et honnêtement, il y a un petit côté plaisant, hein, Oh c'est bah sûr. oui, bien sûr, bien sûr. Le mot de la fin, Brice, c'est Eh quoi ben, pour toi? écoutez, j'ai envie de dire, osez, allez-y. Il y a rien à perdre. C'est vraiment ça. Il y a rien à perdre. Ouais, ouais. Participer en participant, vous avez déjà tout gagné et misez sur vous. Misez sur vous, c'est le plus bel investissement que vous puissiez faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à tous de Merci à votre tous. attention. Merci à Brice. Et puis, allez-y, scannez le QR code et puis à très vite et peut-être sur la scène du congrès. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Laure. Au Merci tout le revoir. monde. À bientôt. Au revoir.